Innocent. Alors la Discovery, parce que pendant leur cursus académique, Epitech voudrait que les étudiants puissent découvrir l'innovation, donc en deuxième année, et puissent toucher du doigt de façon très concrète les problématiques de nos différents partenaires, travailler ensemble de façon collective pour proposer des idées de solutions avec des aspects tech. Donc résoudre en fait les problématiques de notre société, de nos différentes communautés avec un aspect tech, puisque c'est leur compétence de base. Déjà, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais participé à un truc comme ça avec des écoles, 2 écoles en collaboration. Et je trouve que c'est une bonne initiative et ça nous apprend surtout à travailler en équipe. Bon, déjà, comme le nom l'indique, la Discovery, c'est plus une activité de découverte. Donc actuellement, je bosse avec des étudiants d'Epitech et un de mes collègues numériques. Donc je me suis intéressé à plusieurs logiciels comme Figma par exemple. J'ai appris quelques notions de base sur le coding et on essaie de mélanger tout notre génie pour produire quelque chose qui pourra satisfaire le client. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Je suis habituée à rester devant mon PC, à coder, à tester des trucs pour que ça marche. Mais là, on nous appelle à réfléchir à des trucs vraiment communautaires, sociaux. Pour les 2 premiers jours, franchement, je dirais que cette expérience est une très belle expérience qui a bien débuté parce que c'était une chance quand même avec nos thématiques, dont la mienne qui est la gestion des déchets, de pouvoir visiter un espace public qui est le port autonome de Cotonou, de vraiment avoir des détails sur le fonctionnement de cette entité publique et d'avoir des précisions sur des problèmes auxquels nous faisons face pour développer justement notre solution face à cette problématique. La Discovery 2024, on dira que c'est censé être une semaine, 5 jours de découverte pour les étudiants, mais c'est également une semaine de découverte pour nous les coachs et les facilitateurs parce que nous découvrons des jeunes talentueux, des jeunes qui vont proposer des solutions, mais on va dire concrètes, pragmatiques pour des problématiques que nous avons dans le monde réel d'aujourd'hui et donc c'est une très belle expérience. Quelque chose qui a été marquant dans cette démarche est la visite terrain. On a été sur le terrain, on a été à la GDIZ avec les étudiants et on s'est quand même rendu compte que le besoin était pertinent. Le besoin était pertinent, donc il faut des solutions pertinentes. Les solutions pertinentes du futur. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des solutions qui sont déjà toutes faites et qui ne correspondent pas forcément à l'évolution. D'où cette démarche de partir avec des étudiants de Epitech. C'est des jeunes, ils ont des idées novatrices. Ils ont des idées un peu folles, mais c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un peu de folie dans les nouvelles solutions. J'ai eu à rencontrer pas mal d'étudiants. Je vois beaucoup de gens qui sont motivés. Je dirais que bon, moi aussi je fais partie de la jeunesse, donc ils ont vraiment la fougue de développer des solutions qui vont aider. Et surtout quand on parle de la smart mobility, genre il y a l'intelligence artificielle un peu dedans. Donc c'est plutôt une très belle thématique et j'ai vu beaucoup d'enthousiasme auprès des étudiants et bon, ça a quand même facilité un peu, je dirais, le coaching. Donc c'était pas trop coincé. Pour les équipes, comme je disais, je venais de ADS et c'est un groupe ADS Epitech, on ne fait pas la même filière. Donc c'était compliqué pour eux de comprendre nous, notre méthodologie et aussi nous de comprendre leur méthodologie à eux. Donc on va dire que c'est une découverte aussi des métiers parce que nous on était quand même un peu ignorants du domaine du design et on a aussi su connaître les différents domaines du design comme eux aussi ils ont pu apprendre de nous. Donc c'est juste constructif et instructif. Les recommandations pour les présentations, c'est juste d'être concret par rapport à ce qu'ils ont présenté et de ne pas essayer d'aller beaucoup plus dans les détails, je dirais, techniques. La compétition s'est plutôt bien passée. On n'avait pas toute la technique, on n'avait pas tout l'équipement qu'il faut. On a dû coder certains trucs à la dernière minute, on a repris des interfaces, c'était vraiment éprouvant, mais on a réussi. On devrait trouver une solution d'urgence environnementale
au port autonome de Cotonou. Du coup, résoudre un problème sur le bassin et également sur la terre. Je pense tout d'abord, on souhaite que les jeunes puissent être intéressés par les activités du port parce que je m'imagine que pas toujours un jeune pense que voilà, le port, il n'y a pas automatiquement une association avec des projets informatiques. Mais deuxièmement, on espère surtout que les jeunes puissent se développer, puissent s'intéresser dans l'activité portuaire et que potentiellement ça leur donne un intérêt pour travailler dans le port au plus tard. C'était plutôt un travail d'équipe, c'était challengeant, j'ai vraiment aimé. Alors déjà très surpris car mon groupe et moi ne nous attendions pas à gagner. Alors c'est quelque chose qui nous fait très plaisir parce que nous avons pensé et vraiment réfléchi cette solution. Je dirais que c'est une très belle sensation parce que déjà quand on sait qu'on a vraiment bossé dessus et au final on s'est retrouvé premier. En gros, on a vu des applications qui étaient d'un niveau quand même assez remarquable. On ne s'attendait pas du tout à ça. Quand je prends la problématique liée par exemple à l'expérience cliente chez GoZim, on a vu des solutions d'un certain niveau. On s'est même demandé si c'est vraiment des étudiants de la deuxième année. Et donc c'était intéressant de voir que les jeunes qui a priori ne connaissaient pas forcément beaucoup les sujets il y a une semaine ont su proposer des solutions adaptées et qui paraissent, alors certaines peuvent paraître un peu ambitieuses et presque même utopiques à certains moments, mais il faut ça aussi, il faut rêver, il faut être créatif et c'est ça qui est très intéressant dans ce que je vois quand je viens dans les interventions d'Epitech et notamment la Discovery. Alors pour nous, nous sommes très satisfaits de l'implication des étudiants aussi bien d'Epitech que de ADS. Ils ont eu 4 jours en réalité, on va dire qu'ils ont eu 4 jours pour travailler parce que le 5e jour a consisté juste à faire des tests en matinée et le soir à passer devant le jury. Donc en 4 jours, ils nous ont démontré qu'avec leur niveau donc de deuxième année, ils peuvent en fait trouver des solutions très pratiques aux différentes problématiques de nos partenaires. Et donc pour cela, pour tout ce qu'ils ont pu démontrer de la compétence, de l'implication, de la résilience surtout, nous sommes très satisfaits et ils ont été très impliqués. On est satisfaits et nous pensons qu'eux aussi, ils sont très satisfaits. Bravo encore, bravo pour ce qu'ils font, continuez dans ce sens. Je pense qu'il y a vraiment de quoi sortir de très belles innovations et de très belles solutions.